بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار الله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Amin. Faites bonne attention Allah Ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion. Habituellement les anges, quand ils circulent rapidement, ils vont très vite les anges. Au point que c'est rapporté que Jibril alayhi salam, les savants ils ont dit qu'il peut descendre du 6e ciel sur terre en un seul instant. Le 6e ciel, paf, il descend sur terre. Je ne sais pas si vous imaginez. Il y a 500 ans entre chaque ciel. Et chaque ciel fait 500 ans d'épaisseur. Ça fait des milliers et des milliers d'années de marche. Et malgré ça, Jibril, en un instant, il peut descendre. Il peut franchir cette distance-là. Donc les anges, ils vont vite, surtout que Jibril est immense, sa taille. Les anges, habituellement, ils vont vite. Mais lorsqu'ils circulent sur terre et ils voient qu'il y a quelqu'un qui est en train de marcher pour aller à un cours de religion, eh ben, les anges, ils ralentissent par respect envers cette personne-là. C'est pour ça que dans le hadith, c'est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Innal malaikata la tadaru ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. » C'est-à-dire, certes, les anges, ils abaissent leurs ailes lorsqu'ils sont en présence d'un étudiant de la religion, de quelqu'un qui recherche la religion, la science de la religion, par satisfaction envers ce qu'il est en train d'accomplir. Avec les anges, par modestie, ils replient leurs ailes, ils ralentissent en fait, lorsqu'ils voient qu'il y a quelqu'un qui sort pour apprendre la religion. Et combien d'être heureux les anges, parce qu'à notre époque, il y a tellement peu de gens qui sortent pour aller apprendre la religion. Et beaucoup qui veulent apprendre la religion, ils restent chez eux sur internet, je sais pas où. C'est ça que moi, à chaque fois, je fais des doras chaque fois, je fais des doras quasiment pour ceux qui viennent au cours, à chaque fin de cours et en dehors des cours aussi des fois. Et vraiment, je suis heureux quand je vois Je suis heureux sur des gens qui viennent au cours en fait. Parce que quand tu as appris, tu sais le mérite, les récompenses qu'il y a, etc. Et parce que nous-mêmes aussi, on a appris comme ça. Et la plupart de ce que j'ai appris, c'est en me déplaçant, en marchant, en allant à l'assemblée, etc. Et ça aide aussi. Moi, j'ai l'impression que ça aide aussi pour la compréhension. Genre, moi, je remarque que ceux qui apprennent en se déplaçant en cours, par expérience, ils ont une meilleure compréhension que ceux qui restent chez eux à apprendre dans des audios, quoi. Déplacez-vous pour apprendre la religion. Il y a beaucoup de secrets dans ça. Chaque pas que tu fais, t'as dit hasanat. T'imagines? Vous savez que c'est rapporté dans les hadiths sahih qu'il y avait des compagnons du prophète, alayhi salatu wa salam, quand le prophète il a construit la mosquée à Médine, il a fait construire sa mosquée à Médine, etc. C'était pas la première mosquée qu'il a fait construite. Il y avait eu d'abord la mosquée de Trouba. Et il y a des compagnons, il y en a un, il a voulu déménager parce qu'il habitait loin de la mosquée du prophète. Du coup, tous les matins, pour prier du soubor, ça, lui, il marchait pendant longtemps à pied pour venir. Et quand ils ont construit la mosquée, ça, il a dit, bah, moi, j'aimerais, en fait, déménager avec ma famille, habiter à côté de la mosquée, comme ça, parce que chacun parmi nous, peut-être qu'il va penser ça, je vais essayer d'habiter à côté, etc. Le prophète lui a dit non. Il a dit, si tu savais les récompenses que tu as à faire tout ce trajet-là depuis chez toi jusqu'à la mosquée, bah, tu déménagerais pas. Le prophète lui a conseillé de rester habiter loin de la mosquée, comme ça, il a les récompenses des pas quand tu vas à la mosquée. Donc des fois, on pense que c'est mieux ça, en réalité, il y en a qui vont dire, ah, mais j'ai plus de cours sur internet, je reste chez moi, c'est mieux, alors qu'en réalité, quand tu te déplaces, tu prends moins de cours, mais tu profites plus. Allah yubarik liman yasha. Surtout, il y a la baraka de l'assemblée aussi, il y a la baraka des anges dans l'assemblée. Si tu as un enseignant vertueux, tu as la baraka de l'enseignant aussi. Que Dieu nous accorde cela, amin. Et ça, tu peux pas l'avoir en distanciel. Le cher, il disait, rahimahullah, mahma balagha al-kuffar fi technologie, lan yasilu ila tariqatin ahsan min tariqati al-anbiya.
Elle dit quoi que les non-musulmans ils aillent loin dans la technologie, ils n'arriveront jamais à mieux faire que la voie des prophètes. C'est-à-dire de venir dans l'assemblée et de prendre la science dans l'assemblée. C'est comme ça que les prophètes enseignaient la religion. Que Dieu vous récompense dans le fait de vous déplacer pour prendre la religion. Amen. Amen. Et parmi les péchés du cœur, ce qu'on appelle bondou sahaba, c'est-à-dire le fait de détester les compagnons. Alors, qui c'est qu'on a la définition d'un compagnon, ce qu'on appelle un sahabi? C'est celui qui a vu le prophète de son vivant. Celui qui a rencontré le prophète. De son vivant. Qui était musulman, qui est mort musulman aussi. Alors, c'est celui qui a rencontré le prophète Mohammed durant son vivant, de manière habituelle. Donc, c'est pas les prophètes qui ont rencontré le prophète Mohammed lors de l'Isra al-Mi'raj. De manière habituelle. Lorsqu'ils ont rencontré le prophète, ils avaient foi au prophète Mohammed. Et ils sont morts sur la foi. On parle toujours de la personne, on parle du prophète, on parle du compagnon. Et est mort sur la foi. Et même si c'est possible qu'il a apostasie entre temps, mais après il revient sur l'islam. Mais l'important c'est que lorsqu'il a rencontré le prophète, il était musulman, et lorsqu'il est mort, il était musulman. C'est possible qu'entre les deux, il s'est passé un truc, il a quitté l'islam, après il est revenu, mais l'important c'est qu'il meurt sur la foi. Certains compagnons, ils ont quitté l'islam, après ils sont revenus en islam et ils sont morts musulmans. C'est parmi ceux qui écrivaient la révélation. Quand le Coran était descendu, le prophète il récitait le Coran aux compagnons. Alayhi salatu wassalam. Certains compagnons ils mémorisaient et certains compagnons ils écrivaient. Et parmi ceux qui écrivaient la révélation, t'en as 3 qui ont quitté l'islam, alors qu'ils étaient là à recopier le Coran pendant que le prophète il recevait la révélation. Ou il dictait du moins le Coran par révélation. Et ben il y en a certains parmi eux qui sont retournés en islam, mais il y en a un parmi eux, il est pas retourné en islam. Il est mort sur la mécréance. Il est mort sur la mécréance. Et lui, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort sur la mécréance parce que lui, en fait, il voulait boire l'alcool, tout comme ça. Il est parti vivre chez les chrétiens, en fait. Il a quitté l'islam. Et peu de temps après, il a rejoint les chrétiens. Et peu de temps après, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Les chrétiens, ils l'ont enterré. Et quand ils l'ont enterré, le lendemain, ils ont retrouvé son corps à la surface de la terre. En fait, la terre, elle l'a recraché. Donc, ils ont dit, ça, c'est l'action de Mohammed et ses compagnons. Ils ont cru que c'est le prophète Mohammed et ses compagnons pour se venger, Zarna, soi-disant. Bon, le prophète, quand il est mort sur la mécréance, il est triste, mais bon, il va pas se venger pour ça. Et le prophète, lui, il œuvre pour la religion, pas pour... D'accord? Qu'est-ce qui est marqué dans Surat al-Mulk? Qul in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yudiru al-kafirina min 'adhabin alim. Ça veut dire, dis que Dieu il me fasse mourir ainsi que ceux qui sont avec moi ou pas. Dans tous les cas, qui c'est qui va préserver les mécréants d'un châtiment douloureux? C'est Allah. C'est-à-dire que le prophète, même si lui il meurt ou ses compagnons ils meurent, ça va rien changer au fait que les mécréants ils iront en enfer. J'ai compris le sujet. Je suis malade aujourd'hui. Hein. Si jamais je fais un lapsus, vous me le dites parce que je suis un peu fatigué. Mais j'ai pas voulu allumer le cours. Vous avez compris? قل إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Parce que les mouchriquins espéraient que le prophète il meurt. Enfin, Dieu il a révélé le prophète Mohammed, dis-leur que je meurs ainsi que les compagnons ou pas. Qui c'est qui va c'est une question rhétorique dans le sens que qu'on meurt ou pas, dans tous les cas, il y a que Dieu qui peut vous préserver du châtiment. Donc même si tu tues le prophète Mohammed, tu vas pas tuer l'islam. Et tu vas pas tuer le châtiment de l'enfer. C'est clair pour tout le monde? Vous savez qu'au début, subhanallah, c'est un peu chose générale aussi. Abu Lahab, n'est-ce pas que c'est parmi ceux qui ont le plus combattu le prophète, mais au début, il l'a défendu. Au début, Abu Lahab, il a dit au prophète Mohammed, applique ce que tu veux comme religion, en gros, voilà, on va moi je te laisse faire, etc. Et là, il y a des mouchriquins qui sont allés le voir et lui ont dit, mais tu sais que Mohammed, il dit que vous irez en enfer si vous mourrez sur votre religion. Et là, c'est à partir de ce moment-là qu'après Abu Lahab, il a tout fait pour
bloquer le prophète Mohammed alayhi salam. Parce que les Arabes, ils avaient cet honneur entre deux clans, de rang social, etc. Et le prophète Mohammed était extrêmement respecté chez les Arabes. Abu Bakr al-Siddiq, quand il est rentré en islam, les mouchriquins n'ont pas fait du mal. Parce que c'était un notable de Quraysh, tout le monde l'aimait bien, Abu Bakr al-Siddiq. Au point que quand les musulmans, ils ont fait je sais qu'il y a eu 3 hégirs. Il y a eu 2 fois l'hégire à la hijra en Éthiopie, en Abyssinie, et une fois à Médine. Mais avant, à Médine, ils ont fait 2 fois l'hégire, les compagnons. Ils sont partis en Abyssinie, chez le roi Najashi. Après, les mouchriquins, ils ont fait croire qu'ils pouvaient revenir en paix, etc. Ils sont revenus. Au final, ils ont été encore plus nuits, donc ils sont repartis. Pas tous, hein, mais certains compagnons, comme Othman, comme Ruqayya, la fille du prophète, alayhi salam, comme Ja'far, le cousin du prophète. Comme ça, un groupe de compagnons. Et en fait, quand il y en a, donc ils ont demandé au prophète Mohammed, alayhi salam, le prophète leur a autorisé de partir en Abyssinie. Il a dit là-bas, il y a un roi, personne ne subit une injustice dans son royaume. C'est un roi chrétien, un Najashi, un Nagus, mais après il est rentré en islam. Justement par la biais de ses compagnons-là. Et donc quand il y en a, ils sont partis faire l'hégire en Abyssinie, et Abu Bakr a commencé à partir aussi. Et du coup, c'est les mouchriquines de la Mecque, comme ça rapporté dans le Bukhari, c'est les mouchriquines de la Mecque, ils l'ont rattrapé, ils lui ont dit, mais toi tu es un homme parmi nous, où est-ce que tu vas? Il a dit, vous nous laissez pas pratiquer notre religion, alors moi je m'en vais. Et ils ont dit, non, 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 reste avec nous. Ils ont demandé qu'il reste avec eux. Il a dit, mais juste quand tu fais la prière, prie dans ta maison. Parce qu'Abou Bakr, lui, il priait, il se prenait pas la tête, lui. Il priait devant sa maison dehors. Et ça, Abou Bakr, quand il prie, il pleurait beaucoup, etc. Du coup, les mouchriquines, quand ils passaient dans la rue, ils voyaient un homme dans son jardin en train de pleurer tout seul, etc. Ils trouvaient ça bizarre. Donc ça leur faisait peur. Donc il a dit, voilà, si tu veux faire la prière, par contre, rentre dans ta maison. Parce que les enfants, quand ils passent, ils ont peur, etc. Et Abu Talib, qui était l'oncle du prophète, qui n'est pas rentré en islam, il a défendu jusqu'à sa mort, le prophète Mohammed, jusqu'à la mort de l'oncle. Mais il n'est pas mort sur l'islam, malheureusement. Donc les compagnons du prophète, alayhi salam, s'ils n'étaient pas là, est-ce qu'on aurait su la religion? Non. Compagnons, c'est notre seul lien avec le prophète Mohammed, alayhi salam. S'il n'y avait pas eu les compagnons, on n'aurait pas eu accès à la religion. C'est vrai que c'est un devoir d'aimer les compagnons. Et si quelqu'un il déteste tous les compagnons, c'est comme s'il détestait la religion. Comment tu peux détester les compagnons alors que c'est eux qui t'ont transmis l'islam? C'est clair? Donc si quelqu'un il déteste tous les compagnons, il n'est pas musulman. Si quelqu'un il insulte tous les compagnons, il n'est pas musulman. Mais même sans aller jusqu'à les insulter, si quelqu'un juste il déteste tous les compagnons, il n'est pas musulman. Parce que ça revient à détester la religion. Surtout que dans le Coran, Dieu l'a dit, وَالْأَوَّلُونَ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. C'est-à-dire, et ceux parmi les premiers prédécesseurs, et ceux qui ont fait l'hégire en premier, yani tout premier compagnon, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Et ceux qui les ont suivis en bien, et ces gens-là, Dieu les agrée et eux, ils sont satisfaits du mérite que Dieu leur a accordé. Et après, à la fin de l'ayah, Dieu l'a dit, c'est ça la victoire éminente. C'est-à-dire que Dieu, il a, dans le Coran, révélé que les premiers compagnons, comme Abu Bakr, comme Khadija, comme Aïcha, comme Zayd, comme Bilal, comme Abdurrahman ibn Auf, comme Hammam Yassir, comme Sumayya, comme les 10 qui ont reçu la bonne nouvelle, comme également ceux qui ont fait la bataille de Uhud, ceux qui ont fait la bataille de Badr, tous ils ont reçu la bonne nouvelle qu'ils iront au paradis. C'est parmi eux qui sont morts dans la voie que Dieu agrée. Également les tout premiers compagnons qu'on appelle les Sabiqoun, les Awaloun, min al-Muhajirin, ceux qui ont fait l'hégire, et ceux qui étaient à la Mecque et après ils ont fait l'hégire à Médine, pas par peur des mouchriquines, mais par ordre de Allah Ta'ala. Et les Ansar, ceux qui ont accordé la victoire à l'islam en Médine, ceux qui étaient rentrés en islam à Médine. Tout premiers compagnons. Une fois, il y a une dispute entre un compagnon qui était rentré en islam tard, vers la fin de la vie du prophète, alayhi salam, et un autre compagnon qui était Abdurrahman ibn Auf, qui est le tout premier compagnon, et qui est parmi les 10 qui ont reçu la bonne nouvelle, d'entrer au paradis. Il y a une dispute entre les deux, indifférents, et le premier, il a insulté Abdurrahman ibn Auf. Les deux, c'est les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, il a su cela, c'est rapporté dans le Muslim, il a dit, la tasubbu ashabi. Il a dit, n'insultez pas mes compagnons. C'est-à-dire, ça, ces compagnons-là qui étaient là depuis le début de l'appel à l'islam, ceux-là, c'est pas comme vous qui sont rentrés. Après, tous les compagnons, ils ont un mérite à la base d'avoir pu rencontrer le prophète, alayhi salam. Mais tous n'étaient pas pieux, attention.
tous n'étaient pas des saints, et les compagnons c'était des grands pécheurs. Mais de manière, en général, on les aime tous, et même s'il y en a qui étaient parmi eux qui ont fait des grands péchés, et parmi eux le prophète il l'a fait, il les a, certains ont été exécutés même par le prophète, alayhi salam. Il y avait un, il s'appelait Mahariz, bah, il a fait un péché et il a été exécuté. C'est lui-même qui s'est dénoncé au prophète en plus. Le prophète il l'a fait condamner à mort, parce que c'était un péché qui méritait la peine capitale si c'était confirmé auprès du prophète. Mais en fait, c'est lui-même qui s'est dénoncé au prophète. Et le prophète l'a rien demandé. Hein. C'est lui qui est venu voir le prophète alayhi salam, qui a avoué son méfait. Donc du coup, bah, le prophète il a été forcé il a été obligé de mettre la peine capitale. On sait ce que c'est que ce péché? Oui. C'est musulman, il est mort musulman ou pas? Ah oui, c'est un compagnon du prophète. Mais il aura le statut de martyr. Comment ça martyr alors qu'il a été... Non, mais pour l'exécution. Le prophète l'a dit quoi? Les amis, il faut apprendre la religion. Il a dit As-sayfu maha'ul khataya. Il a dit l'épée, elle efface les péchés. Ça rime en français. Ça veut dire que... Et il a dit aussi... Oui, parce que la peine de mort à cette époque-là, c'est on te coupe la tête au sabre. Et... Non, c'est pas la pendaison, c'est la peine de mort. C'est le coupe la tête. Et toute personne qui a été exécutée ou qui a subi une peine pénale moins que l'exécution, la peine capitale, parce qu'il y a plusieurs peines pénales en islam, et ben il sera pas châtié pour son péché dans l'au-delà. C'est beau. Parce que même si on te coupe la main, après bien sûr, on a déjà expliqué ça, il faut qu'il y ait des témoins, enfin c'est tout un truc hein, pour que la personne soit... C'est que la plupart des peines, en général, c'est extrêmement... Enfin, c'est pas du tout courant que la personne... C'est pas comme ils font en Arabie Saoudite ou Daesh, comment ils faisaient en Syrie, ça c'est du n'importe quoi. Hein. C'est pas le voisin, il dit ouais, ma voisine elle a fait la fornication, et il y en a, ils vont la prendre, ils vont la lapider. C'est pas du tout comme ça en islam. Il faut qu'il y ait des témoins, guides de confiance... c'est-à-dire que s'il n'y a pas de témoin, personne n'y va dénoncer, la personne, là, ce compagnon-là, c'est lui-même qui a avoué au prophète, et le prophète en plus, parce que le compagnon, il l'a pas dit de manière explicite, il l'a dit de manière indirecte. Et donc le prophète, et ça c'est bien sûr le prophète, il encourage à faire ça, parce qu'en islam, c'est recommandé que tant que tu peux faire éviter la peine pénale, tu fais éviter la peine pénale. C'est vrai que l'islam c'est pas le barbarisme comme beaucoup y pensent, comme les non-musulmans, même maintenant, mais c'est important de parler de ces sujets-là. Parce que maintenant sur internet, de plus en plus, TikTok et autres, là, ils parlent de la traite des esclavages par les musulmans, et en fait, ouais, les arabes ils ont fait ci, les arabes ils ont fait ça. Ils essayent de faire monter la haine encore plus contre les musulmans. Je veux dire, quand les Belges ils ont pris le Congo, et ils coupaient les mains des esclaves alors qu'ils n'avaient rien fait, tu vois. Et ça, t'as des documentaires dessus, là, tu vois, les enfants et tout, leur coupaient les mains. Ils les mutilaient vivants pour rien, quoi. Ça, en islam, c'est haram. En islam, ton chat, t'as pas le droit de lui couper à sa patte. Al-muslatu bil hayawan, c'est parmi les péchés de la main. Musla, en arabe, qui a donné le mot mutilé. C'est le mot mutilé en français, vient de l'arabe. Ça vient du verbe mathala. Bah, mutiler un animal, c'est parmi les péchés en islam. Donc c'est haram. Donc les musulmans, ils pas, ils coupaient des oreilles, des mains comme ça, pour rien aux gens. C'est haram en islam. Et en plus, en islam, le chapitre de l'esclavage, on l'appelle Bab al-Ritq, ça veut dire le chapitre de l'affranchissement. C'est-à-dire que le chapitre même qui te parle direct des esclaves, le titre du chapitre, comment il s'appelle le chapitre là? Le chapitre de la libération des esclaves. C'est pas le chapitre comment tu rends esclaves les gens, le chapitre comment tu libères les esclaves. T'imagines? Tellement l'islam il a encouragé à libérer les esclaves, que n'est-ce pas que parmi les 8 ayants droit qui sont mentionnés dans le Coran, il y a l'esclave qui a fait le mukataba avec son maître, wafir riqab, Dieu l'a dit, dans cette tauba, wafir riqab, c'est-à-dire quoi wafir riqab? Dans les nuques. À dire les nuques des esclaves, on les appelle les nuques, c'est-à-dire que quand tu libères un esclave, on dit tu as libéré un raqaba, une nuque, comme on dit, une personne. Parce que la nuque, c'est symbolise des fois quand quelqu'un est prisonnier, il a un collier autour de son cou, etc. Ce qu'on appelle en français un carcan.
Donc quand tu libères un esclave, ça veut pas dire que l'esclave avait un collier ou un truc, mais c'est une image. C'est l'idée dans la langue. On dit tu libères une nuque. Et ben parmi les 8 ayant droit de la zakat qui sont mentionnés dans le Coran, il y a wafir riqab, et dans les nuques, c'est-à-dire dans les esclaves qui ont passé un pacte avec leur maître qu'on appelle mukataba, que si il donne une telle somme d'argent par exemple à son maître, et ben le maître il le libérera. Déjà, il faut que ça soit. Déjà, c'est réparti en plusieurs fois, c'est-à-dire que l'esclave il paye en plusieurs fois, et le maître il autorise même à l'esclave de travailler pour que l'esclave il gagne un peu d'argent pour lui-même, et puis il paye au fur et à mesure. Et ben pour l'aider à payer plus vite son dû pour qu'il soit libéré plus rapidement, et ben on lui donne de la zakat, comme ça il rassemble l'argent et après il est libéré. Salman al-Farisi était un esclave parmi les juifs. Ils sont là, oui, les musulmans, etc. À l'époque du prophète, vous croyez qu'à l'époque du prophète, il n'y avait que les musulmans? Mais tout le monde avait des esclaves à l'époque du prophète. À l'époque du prophète, tout le monde faisait l'esclavage. C'est clair? Et Salman al-Farisi, il était un Perse. Il est parti chez les chrétiens, après il a été capturé par des juifs, il a été ramené à Médine, et après le prophète, il a voulu le libérer parce qu'il est rentré en islam, Salman al-Farisi. Et Salman al-Farisi, justement, il avait fait le mukataba avec son maître. Il fallait qu'il plante environ 30 palmiers, 30 dattiers, et si chacun des dattiers il donne des dattes, alors il sera libéré. Vous savez qui c'est qui a planté ces dattiers-là? C'est le prophète Mohammed lui-même. C'est le prophète Mohammed lui-même pour qu'il soit libéré rapidement. Les 30? Ouais, presque, sauf un. D'accord? Quand c'est apporté par la Tirmizi et d'autres. Le prophète, il a planté lui-même. Alors, normalement, le temps que ça pousse, ça donne des fruits, t'attends des années, quoi. Et bah, tous les palmiers qu'il a plantés, la même année, ils ont donné des dates. Ils ont poussé, ils ont donné des dates. Sauf un, c'était Omar ibn al-Khattab qui l'avait planté. Et celui qui l'avait... Bah, lui, il a pas donné de date. Bah, c'est un grand savant, Omar, mais bon, Omar, là, c'est un miracle du prophète. Omar, c'est pas un prophète. Alors que le prophète Mohammed a dit s'il y avait eu un prophète après moi, ça aurait été certes Omar. Parce que Omar il a beaucoup de qualités. Mais ça, c'est un miracle du prophète. Normalement, je veux dire, vas-y, le Mukataba, le maître de Salman, tu vois, il a pas trop facilité, quoi. Tu plantes 30, c'est-à-dire qu'il voulait le garder, son esclave, quoi. Tu plantes 30 palmiers, et quand chacun il donnera des dates, tu seras libre, bah vas-y, tu peux attendre que chacun il pousse et chacun il donne des dates et t'attends des années. Et bien comme c'est le prophète qui l'a planté lui-même, il a pris soin de le faire lui-même pour qu'il soit libéré. Et tous les palmiers, ils ont donné des fruits la même année, sauf le dattier que Romain il a planté. Et là, après, ils ont dit au prophète, il n'en reste plus qu'un, il n'a pas donné de fruits. Le prophète, il l'a déterré, il l'a replanté, et après, la même année, il a donné des fruits, et après, il a été libéré. Allez, si le prophète il encourageait à l'esclavage et que l'islam cesserait soi-disant, ce serait ça le but de l'islam, le prophète il aurait même pas fait ça. T'as compris ou pas? Il a racheté Salman et après c'est devenu un esclave chez le prophète. Non, le prophète il a fait ça pour qu'il soit libéré. Abu Bakr al-Siddiq c'était parmi les plus riches de Quraysh. Combien de fois il a racheté des esclaves? Le Bilal al-Habashi, Bilal ibn al-Haris, Bilal ibn Rabah, pardon. Bilal ibn Rabah, que le prophète il a dit le paradis se languit de lui. Il manque au paradis. Le paradis, il a des sentiments. C'est-à-dire qu'il est pressé de voir Bilal. Innal jannata tashtaqu li thalatha. Le paradis languit de 3 personnes. Il a dit Bilal, Ammar et Ali. L'imam Ali, le cousin du prophète, Ammar ibn Yasir. Que le prophète l'a dit Muli'a imanan ila mushashihi. Que Ammar ibn Yasir, c'était un des tout premiers compagnons quand il était enfant ou quand il était jeune. Ses parents ont été tués devant lui, et ont été torturés et tués devant lui. Sa mère, Soumaïa, c'est la première martyre en islam. Ils lui ont planté une lance dans le ventre. A'ouz billah. Et son père, ils l'ont torturé, ses 2 parents, ils sont morts devant lui. Et après, ils ont torturé Ammar. Et Ammar, tellement il souffrait, il n'a pas supporté. Ils lui ont dit, soit tu fais l'éloge de nos idoles, soit tu dis telle chose sur Mohammed et tu dis telle chose sur nos idoles, soit on te tue. Et Ammar, pour pas qu'il se fasse tuer, sans que son cœur il soit satisfait de la mécréance, il a dit la parole que les mouchriquines n'y voulaient qu'ils disent, juste pour qu'il le lâche. Et ça, c'est une exception. La personne ne tombe pas dans la mécréance,
Parce que lui, il a fait ça uniquement pour pas mourir. Et il était sûr que s'il le faisait pas, il allait mourir. Si quelqu'un, il est menacé de mort, on lui dit, et après, c'est pas t'inventes ce que tu fais, hein. Ils lui disent, par exemple, j'en sais rien, moi, dis telle parole sur telle idole, par exemple, dis j'aime soi-disant telle idole, tu vois, j'adore telle idole, ou sinon on te tue. Et toi t'es sûr que tu sais que si tu le fais pas, ils vont te tuer. Il a le pistolet sur la tempe, par exemple, c'est pas quelqu'un il te menace comme ça dans le vide. T'es sûr que lui il va te tuer si tu le fais pas. Et c'est une parole de mécréance. Ou alors on te dit prosterne-toi pour le diable, sinon on te coupe la tête. Et t'es sûr qu'ils vont te couper la tête. Et ben la personne on peut le contraindre de faire un acte, mais on peut pas le contraindre de croire dans son cœur, c'est bon. Donc c'est que pour la parole et les actes. Ben, si quelqu'un il est réellement menacé de mort, mais juste la mort, et c'est que lui qui est menacé de mort, on lui dit fais ça sinon on te tue, et ben, il a le choix. Soit il le fait et il n'est pas tué, mais dans son cœur il rejette la mécréance et il tombe pas dans la mécréance ni dans le haram, ou soit il décide de pas le faire, il le tue et il met en martyr. Le mieux c'est qu'il le fasse pas et qu'il le met en martyr. Rama il était petit à l'époque et il a pas pu patienter dans la torture qu'ils faisaient. Vous savez que les mouchakins, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils ramenaient le gars dans le désert, le musulman, vous savez, quand il fait très chaud, je sais pas, il y en a, ils sont déjà allés à la plage quand il fait super chaud. Pas dans les plages de sable chaud, de sable fin. Des plages où c'est des cailloux ou des graviers. Tu peux pas marcher pieds nus. Même dans le sable chaud, tu faut que t'aies les tongs, sinon tes pieds ils brûlent. C'est super chaud. Alors imagine quand c'est des pierres, c'est encore plus chaud que le sable. Bah, qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? Ils mettaient le musulman torse nu, le mettaient sur le sol, donc là il brûlait en plein soleil, et ils mettaient des pierres sur lui, comme ça le brûle encore plus. Tu imagines la torture, Annie? Bah, c'est ce qu'ils faisaient à Bilal. Et Bilal disait Ahadun Ahad, Ahadun Ahad, Dieu est unique, Dieu est unique, Dieu est unique. Et ils lui ont fait 1001 tortures, entre guillemets, et à chaque fois il disait oh, Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Il est intelligent, mashallah. Ahad, c'est un nom de Allah. Al-Ahad, Qul huwa Allah Ahad. Ahad, c'est-à-dire que Dieu il est unique, il n'a pas d'associé. C'est pour répliquer, vous êtes des idolâtres, vous adorez soi-disant plusieurs dieux. Nous, on est musulmans. Ahadun Ahad, Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Il a patienté. À la fin, c'est Abu Bakr qui l'a racheté, il l'a libéré. Là, c'est les compagnons des vrais hommes, mashallah, et des vraies femmes aussi. Mais Yassir et sa femme Somaya, ils ont été tués. Prophète, et devant le prophète, ils ont été tués. Le prophète, avant qu'il meure, il a dit Sabrun ala Yassir fa inna ma'udakum al-jannah. C'est-à-dire patientez, ô la famille de Yassir, certes votre rendez-vous sera au paradis. Après, ils sont morts. Là, c'était chaud au début de la période d'islam. Les compagnons, ils ont été. Surtout ceux qui étaient plus pauvres. Abu Bakr, ils l'ont pas torturé. Lui, personne ne l'a touché. Enfin, ils lui ont fait du mal à un moment parce qu'à un moment, il s'était mis à plusieurs sur le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed, au début, il a tout pris sur lui. Et le prophète, les mouchlikines, ils l'ont tapé. Certains, ils lui ont déchiré ses habits. Tellement ils l'ont pris violemment, ils lui ont déchiré son habit. Quand il est parti pendant un mois à la montagne de Taïf pour appeler les gens à l'islam, il a fait le tour de tous les notables des Arabes là-bas, dans l'espoir qu'il y a au moins un qui l'aide, même s'il entre pas en islam, mais qui aide. Parce que ici, c'est des tribus en fait. Des fois, une tribu, elle est amie avec ta tribu, ils vont t'aider dans ton combat, même s'ils n'ont pas la même religion que toi. C'est des clans en fait. Personne n'a voulu l'aider. Et en plus de ça, les gens de la tribu ils demandaient aux jeunes hommes, les racailles comme on dit quoi, les racailles de leur tribu d'aller jeter des pierres sur le prophète. Donc les jeunes ils s'amusaient à leur jeter des pierres tout ça au point qu'ils lui ont fait saigner ses pieds, qu'on a vu dans le Coran, il me semble. Pendant un mois, t'imagines? Le prophète il s'est retrouvé totalement démuni. Au point qu'il était tellement triste qu'il s'est mis sous l'ombre d'un arbre, il a invoqué Allah et il s'est plaint à lui de sa faiblesse. Après il s'est fié à Allah bien sûr. Et après, on a déjà vu l'histoire la semaine dernière, au précédent. Et on va dire, Dieu il a dit, elle l'a dit, que cette darwa-là, elle a fait courber ton dos. Et au tout début de l'appel à l'islam, une fois, les mécrans, ils ont fait un guet-apens sur le prophète Mohammed et ils ont fait une mêlée. Ils sont tous mis sur lui, enfin, un groupe de mécrans, de mouchakis, ils sont mis sur lui, ils ont commencé à le taper, à le frapper, etc. Et c'était devant les compagnons, t'avais l'imam Ali, bon, Ali était jeune à cette époque-là. T'avais quelques compagnons, et l'imam Ali, il a dit, il n'y a personne parmi nous, il osait bouger, pour défendre le prophète. Parce qu'il était en minorité, il était en état de faiblesse, tout ça, il a dit ça à Abu Bakr. Abu Bakr va se dire qu'il est rentré dans la mêlée, et il s'est mis à protéger le prophète, et ils lui ont tiré les cheveux, parce qu'à cette époque-là, il avait les cheveux longs, Abu Bakr va se dire, et ils lui ont soumis à lui tirer les cheveux de tous les côtés, etc.
C'est ça que Ali ibn Abi Talib il disait, rahimahullah, Allahu karama wajhahu. Il disait, beaucoup de gens disent que c'est moi le plus courageux des compagnons, et moi je dis que c'est Abu Bakr as-Siddiq le plus courageux des compagnons. Parce que quand ça s'est passé, il n'y a que lui qui a bougé pour défendre le prophète. Bon, alors l'imam Ali, il avait 12 ans quand il est entré en islam, 11-12 ans. C'est où? Après, machallah, c'est devenu un lion, d'accord? Son surnom, c'est Haïdara, c'est-à-dire le lion. Mais là, on parle au début de l'appel à l'islam. Et Ammar, du coup, ben, il était jeune encore. Et donc après, il est revenu en pleurant vers le prophète, alayhi salam, et il lui a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il a dit, bah voilà, les mouchriquines, ils m'ont pris, ils m'ont forcé à dire cette parole-là de mécréance. Et le prophète, il savait très bien que Ammar, il n'est pas satisfait de la mécréance. Il a dit, Akunta shalihan sadraka hina ma qulta am la? Il a dit, est-ce que tu avais le cœur satisfait de la mécréance lorsque tu as dit ce que tu as dit ou pas? Et Ammar, il a dit non. Et le prophète l'a dit, fa in aradu faroud. Alors s'il recommence à faire ça avec toi, bah t'en refais la même chose. C'est-à-dire que t'as le droit, Yanni. C'est-à-dire que si t'es encore une fois menacé de mort, que réellement tu penses qu'ils vont te tuer, si tu dis pas leurs paroles de mécréance, qu'ils veulent que tu dises, c'est pas toi qu'invente une parole de mécréance, tu fais ce qu'ils te disent. C'est pas tu rajoutes, comme ça. Il y a des lois dans ce chapitre-là. C'est clair pour tout le monde? C'est pas quelqu'un, on lui demande d'insulter Allah, et lui il prend le Coran, il marche dessus par exemple. Là il tombe quand même dans la mécréance, parce que c'est lui de lui-même qui a rajouté. Donc c'est comme s'il était satisfait de la mécréance. Vous avez compris ce sujet-là? Une exception. Et certains ils ont dit, soi-disant, certains égarés à notre époque, comme c'est Sabir qui a dit, ça c'est un jugement pour n'importe quelle mécréance. Tant que ton cœur il est satisfait de la foi, tu tombes pas dans la mécréance, soi-disant. En gros, tu peux insulter Dieu comme tu veux, même si t'es pas menacé de mort, soi-disant. Non, dans le Coran, Dieu il a fait descendre une ayah sur ça. D'accord? وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ. C'est quoi la ayah déjà? Et ne vous excusez pas, vous avez... Non, c'est pas ça là. Non, la ayah qu'on parle là de Ammar. Vous connaissez pas? Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. C'est-à-dire sauf celui qui a été menacé de mort. Et man kafara billahi, dans le sens celui qui a mécru en Dieu, bah lui il aura le châtiment de Allah. Illa man ukriha, sauf celui qui a été menacé de mort, wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Et son cœur était satisfait de la foi. C'est-à-dire que dans son cœur, il veut rester musulman, mais juste extérieurement, il a dit une parole de mécrance pour pas se faire tuer. La parole que ces mécrans-là lui avaient demandé de dire. Ou il a fait l'acte que les mécrans l'ont forcé de faire. Et si l'ikra, c'est par la mort, en preuve du hadith qu'on a cité concernant l'histoire de Rammar, c'est par rapport à lui que cette ayah est descendue. Les savants ont dit c'est de Rammar qu'elle a été descendue cette ayah. Elle est dans son sujet. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. C'est-à-dire, mais cependant ceux qui ont ouvert leur cœur à la mécréance, alors ils auront le dur châtiment de Allah. Ça prouve que l'exception elle est que pour celui qui a été menacé de mort et que par son cœur il a rejeté la mécréance, mais il a juste dit par la parole ou par l'acte la mécréance sans en être satisfait. Mais si quelqu'un, malgré le fait qu'il est menacé de mort, il ouvre son cœur à la mécréance, il tombe quand même dans la mécréance. C'est vraiment un cas super restreint, quoi. C'est que si on t'a menacé de mort, toi t'as pour croyance qu'ils vont te tuer, et c'est que toi, c'est pas ta famille, c'est pas ta maison, soit tu insultes Dieu, soi-disant, soit on brûle ta maison, ou on égorge tous tes enfants, c'est pas une excuse pour faire de la mécréance. C'est clair? T'as compris, Yacine? Tout le monde a déjà entendu ce jugement-là. C'est une parmi les exceptions de la mécréance par la parole et par les actes, ce qu'on appelle l'ikra. Ça c'est que pour celui qui a été menacé de mort lui-même, et d'une manière réaliste, c'est pas... Oui, sur Instagram, ouais, je vais te trancher la gorge, on m'a menacé de mort sur Instagram, c'est pas ça, c'est vraiment, le cas il est concret, quoi. Tous les jours, les gens ils se font menacer de mort sur Internet. Donc, subhanallah, quand tu vois tout ça, comment tu peux ne pas aimer les compagnons? Ils sont morts pour nous. Tu imagines 1400 ans après le prophète Mohammed, alayhi salam, et nous, si on fait la prière aujourd'hui, c'est sur le sang de... Si aujourd'hui on parle de ça même, et on récite le Coran, et sachez qu'il y a des gens qui sont morts pour que cette science-là soit arrivée jusqu'à nous. Ils sont morts à l'époque du prophète, ils sont morts même les savants après du salaf, et les savants après l'époque du salaf. C'est que l'imam Malik, ils l'ont mis en prison. Ils l'ont emprisonné. L'imam Ahmad ibn Hanbal, ils lui ont fait la misère.
150 coups de fouet il a reçu en une seule nuit. Au point qu'ils ont cru qu'il était mort. C'est des musulmans qui l'ont torturé. Alors que c'est un savant du salaf. Imam al-Shafiri, il y en a, ils ont même invoqué contre lui, A'udhu billah. L'imam al-Shafiri. Bah, l'imam al-Shafiri, quand il arrive en Égypte, c'était l'école Malik, Ibn Anas. Bah, certains malikites, pas l'imam Malik, bien sûr, l'imam Malik c'était le cher, l'imam al-Shafiri. Certains malikites peu pieux, et ils ont carrément invoqué pour que Shafiri meure. Ils ont dit oui, s'il continue à vivre, il n'y aura plus l'école l'imam Malik en Égypte, soi-disant. Les grands noms d'aujourd'hui, les grands savants que t'entends, qui sont vertueux, des grands saints, tout ça, on a l'impression que tout le monde les aimait, et ils ont eu plein de problèmes dans leur vie. C'est lui le plus éprouvé dans tous les cas. Bah, les prophètes, et après ceux qui sont les plus pieux. Shaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Plus la personne, le prophète, il a dit yubtala al-muslimu ala khasab dinihi. Ala khasab dinihi, ça veut dire que la personne, elle est éprouvée en fonction de sa force dans la religion. Ah, personnellement, personne parmi nous n'a été éprouvé comme ont été éprouvés les compagnons du prophète, alayhi salam. Il y a une époque où, tellement il y avait la sécheresse, tout ça, les compagnons étaient partis dans une bataille, ils étaient en voyage, tout ça, tellement on n'avait plus rien à manger, que quand ils faisaient leurs besoins, ils disaient ça sortait comme les crottes de chèvre, tu sais, c'était tout sec. Ils avaient rien à manger. Après, ils sont arrivés à un endroit, et là, ils ont trouvé une baleine échouée. J'imagine le truc. Au point que les compagnons, ils ont dit, on s'est assis dans le trou de son œil, on était à plusieurs comme ça, assis dans son arcade, comme ça. Du coup, ils ont pris des gros, parce qu'en plus c'est un poisson, donc du coup c'est halal, quoi, il n'y a pas besoin de l'égorger, parce que le truc était déjà mort quand ils sont arrivés. Et tu vois, les gros morceaux de graisse et de chair, tout ça, et donc ils ont pris, ils ont mangé, ils ont pris avec eux, etc. Ils étaient contents. Et Dieu, il facilite ce qu'il veut. Mais ils ont vraiment, comme on dirait, galéré. Bah après, les compagnons, ils disaient quoi? Après, ces mêmes compagnons-là, des dizaines d'années après, plus tard, après la mort du prophète, sont devenus des émirs. Ils sont devenus des gouverneurs dans des régions en Égypte ou dans les pays du Cham, tout ça. Et ils disaient quoi? Ils disaient, bah va trouver des émirs comme nous. C'est-à-dire que nous, avant qu'on soit des chefs comme ça, on a vécu tout ça avant. Et va trouver maintenant des gouverneurs, des chefs d'État qui ont le même, qui ont galéré comme ils ont galéré les compagnons avant de devenir chefs d'État. Les compagnons, avant qu'ils soient califes, avant qu'ils soient gouverneurs de telle ou telle région, ils ont vécu la misère. Hein. Franchement, les compagnons du prophète, le prophète a dit quoi là? Tasubbu ashabi. Il a dit n'achetez pas mes compagnons, c'est-à-dire les premiers compagnons, les prédécesseurs. Elle a dit si l'un parmi vous, il parle aux compagnons, hein. Elle a dit si l'un parmi vous, il donnait la montagne de Uhud en or, la montagne de Uhud, elle fait combien de kilomètres? Environ 11 kilomètres de long, si je ne me trompe pas. La montagne de Uhud, que l'autre là, il veut détruire là, c'est la débile là qui veut faire une clinique à la place. C'est... MBS. Ah, et tu sais, t'as des terres désertiques immenses, le mec il veut faire une clinique, je sais pas quoi, un hôpital, pile sur à l'endroit de la montagne de Uhud. Il veut raser la montagne de Uhud et faire une clinique à cette place. C'est n'importe quoi, la Ben Salman là. Ils veulent faire un 5e madhab, sans rigoler, hein. Ils veulent faire un 5e, bah après tu peux faire un 5e madhab si t'es mujtahid, il n'y a pas de problème, c'est pas haram en islam. L'ijtihad il existe jusqu'à la fin du monde. Mais lui il veut faire un 5e madhab, mais réellement il veut abroger 80% des hadiths du prophète. Il considère que c'est plus d'actualité, il veut enlever les 80%. Ah ouais, mais ça c'est de la mécrance, hein. Ceux qui disent ça, il n'est pas musulman. Dieu il a dit wa ma ataakumur rasul fakhudhu. Ce que le prophète vous a amené, alors prenez-le. Et ça c'est pas des ragots, hein, que je vois. Moi de mes propres yeux, j'ai écouté en arabe leur savant, là, soi-disant savant en Arabie là, je l'ai vu à la télé, il est passé. Et il a dit, voilà, j'espère de la part de Allah Ta'ala qui m'ouvrira les portes pour que je fasse un 5e madhab. Genre le mec il était là en train de faire des doigts. C'est un savant personne? Hein? Non, lui il n'est pas un savant, mais soi-disant le savant qui avait, oui, peut-être non plus, mais soi-disant leur savant eux, c'est-à-dire le savant, soit le moufti qui marche avec lui, Yanni. Et il a dit vraiment, j'espère de la part de Allah qui m'ouvrira la porte pour que je puisse avoir l'honneur d'inventer un 5e madhab. C'est vrai que les wahhabites, les savants à leur époque, ils les ont appelé le 5e madhab. Parce qu'eux, ils considèrent que c'est du shirk de faire une école de jurisprudence. Le charlot là.
Donc comme ça n'a pas marché l'exagération, l'outrance, maintenant ils sont dans le laxisme. Maintenant c'est la FIFA, les concerts, maintenant c'est les visas pour tous, la femme en bikini elle peut aller à la Médine, ça l'envie maintenant, etc. Bon c'est bien d'un côté que nous on peut voyager comme on veut maintenant à Médine. Beaucoup de frères ils y vont pour 200 euros maintenant tu vas à Médine, c'est super. Mais dire mais maintenant même des non-musulmans ils y vont normal pour le tourisme. C'est chaud. Tu vas à la Mecque, à Médine tu vois des Françaises, je sais pas quoi, pas musulmanes ou trucs comme ça. C'est le haramain, haram, c'est pas pour rien que ça s'appelle le haramain. Le haram, ça veut dire la terre interdite. Al-Masjidul Haram, El-Haram, la mosquée interdite. La mosquée que tu n'as pas le droit d'enfreindre, la mosquée sacrée. Les non-musulmans n'ont pas le droit d'aller dans les enceintes sacrées de la Mecque et de Médine. C'est interdit. Et ça, c'est pas par rabaissement vers les non-musulmans. C'est juste que voilà, quand tu vas au Japon, le truc là, c'est quoi là, le truc de l'empereur, la cité interdite là, tu vas pas dedans. Personne dit c'est du racisme. Regardez, les Japonais, etc. Bah, on a le droit d'avoir des enceintes, c'est juste pour les musulmans. Voilà, c'est la terre de notre prophète. On n'a pas envie que n'importe qui y va, tu vois. Subhanallah. Donc vraiment à notre époque, c'est chaud quoi. Donc nous, on n'est pas comme certains non-sunnites qui détestent la plupart des compagnons. Compagnons, dans le pèlerinage de la Dieu, c'est environ 100 000 compagnons. 100 000. Il n'y a pas qu'une dizaine de compagnons, comme certains aujourd'hui égarés là depuis plus de 1000 ans. Hein. C'est pas des gens de l'époque du Salaf, mais c'est des gens qui sont... C'est une secte qui est très ancienne quand même, et qui est malheureusement la secte la plus nombreuse... mais bon, de loin derrière les sunnites, mais c'est parmi les égarés, c'est les plus nombreux. Et ces gens-là, ils sont unanimes que pour eux, c'est pas juste, ils détestent la plupart des compagnons. C'est-à-dire pour eux, il y a unanimité que, à part la dizaine de personnes qui est de la famille du prophète, à part l'Abbas et Ali, el Hassan, el Hussein, qui sont des compagnons éminents, il n'y a aucun doute. Mais pour eux, Abu Bakr les mécréants, Omar les mécréants, Abu Huraira les mécréants, Aïcha les mécréants. Bizarrement que les compagnons qui rapportent le plus de hadiths du prophète sont mécréants, donc du coup t'abolis les 3/4 des hadiths du prophète, les salatu wassalam. Tu vois vraiment ces complets égarés, ils sont vraiment là juste pour détruire l'islam. Et pour eux, ils sont en plusieurs sectes. Hein. T'as les Zaïdiyya, t'as ceux qui croient aux 12 imams, etc. On va pas les citer leurs noms, et je crois que je les cite pas. Et ces gens-là, ils ont plusieurs groupes, même dans leur secte, ils sont plusieurs groupes. Ils sont pas tous d'accord entre eux. Mais il y a un point sur lequel ils sont tous d'accord, c'est que pour eux, les 3/4 des compagnons, c'est des mécréants. C'est pas ils les détestent juste, c'est qu'ils les considèrent mécréants. C'est-à-dire, ils vont jusqu'à déclarer mécréants les épouses du prophète, alayhi salam. Pour eux, Aïcha, c'est une mécréante. Il y a le prophète, alayhi salam, il est mort dans ses bras. Non, pour eux, ils disent il est mort dans les bras de Ali, tu vois. Pourquoi il est pas enterré dans la maison de Ali alors? Il est enterré dans la maison de Aïcha, le prophète, alayhi salam. Et au point que tellement ils aiment pas Abu Bakr al-Romal qu'ils rentrent même pas dans la mosquée du prophète parce qu'ils veulent pas aller passer le salam à Abu Bakr al-Romal. Ils disent qu'Abu Bakr al-Romal c'est parmi les plus gros mécréants. Alors ils sont enterrés à côté du prophète Mohammed. Même historiquement, même physiquement, ça les démontre. Qu'est-ce qu'ils font alors à côté du prophète Mohammed? Ils sont enterrés dans la mosquée du prophète, à côté du prophète Mohammed, et pour eux c'est des mécréants. Alors Aïcha, soi-disant, c'était une apostate et le prophète il est mort dans ses bras. Et il est enterré dans sa chambre. Et Dieu l'a accordé tous ces mérites-là à des mécréants, soi-disant. Ces gens-là, leur cœur, il est aveugle. Comme Dieu l'a dit, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Et certes que c'est pas les yeux qui sont aveugles, mais c'est les cœurs dans les poitrines. C'est clairement tout le monde. Ça, dans vos livres, c'est marqué. Donc celui qui déteste l'ensemble des compagnons, il est mécréant. Alors ces gens-là, ils détestent pas l'ensemble des compagnons, mais pour eux, à part quelques compagnons, alors déjà, s'ils sont morts mécréants, apprenez la définition. Ça, c'est la définition de qui? Des savants du hadith. Ça, c'est marqué dans les livres de hadith. Parce que dans les hadiths, ça compte si c'est un compagnon. On avait rappelé qu'on a parlé du hadith Mursal la fois dernière? C'était ici, non? Ouais, on a parlé de Quand tu sautes un compagnon, un rapporteur de hadith, on dit que si c'est un compagnon qui a été sur ta chaîne de transmission, t'as pas besoin de savoir c'était quel compagnon, parce que tous les compagnons, ils sont dignes de confiance pour rapporter le hadith. Donc, il faut bien que tu définisses c'est qui le compagnon. C'est vrai que les savants du hadith ont défini c'est qui le compagnon. Certains, ils ont dit qu'il faut quand même qu'il reste un certain temps avec le prophète. Ils ont dit non, même s'il n'est pas resté longtemps avec le prophète, tant qu'il s'était, même s'il l'a rencontré, etc. Même s'il n'a pas entendu de lui des choses. C'est clairement tout le monde. Donc ça, c'est marqué dans les livres. Dans
Donc, si pour eux, ces gens-là, ils sont morts mécréants, donc c'est pas des compagnons du prophète, tout simplement. Quelqu'un qui meurt sur la mécréance, on ne dit pas que c'est un compagnon du prophète. Et eux, ils se servent de quel hadith? Comme le hadith rapporté dans le Bukhari, où le prophète, il y a des gens qui étaient musulmans à son époque, qui ont apostasié après sa mort. Lui, le prophète, c'est pas l'avenir. Donc lui, quand il est décédé, le prophète, ces gens-là étaient encore musulmans. Et au jour dernier, quand les gens ils vont traverser le pont, le prophète, il va y avoir des gens qui, à son époque, étaient parmi ses compagnons, parmi les gens qui étaient dans les compagnons. Et il va les voir tomber du pont et aller en enfer. Et le prophète, il dira, Ashabi, Ashabi, yani mes compagnons, en pensant que c'était des gens qui étaient morts sur l'islam. Il pensait que c'était, parce que lui, quand il était vivant, c'était des gens qui étaient musulmans. Et il lui sera dit, certes, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait après ta mort, ils n'ont cessé d'être apostats depuis que tu es mort. Et là, le prophète, il dira, Surqan, ça veut dire malheur, une malédiction à eux, qu'ils soient éloignés, il invoquera contre eux. Et ça, c'est une preuve que le prophète ne sait pas tout ce que Dieu sait. Mais c'est dans le Bukhari. Et moi, il dit Ashabi, c'est-à-dire que le prophète, lui, pense que c'est des gens de sa communauté. Et ces gens-là, égarés, qu'est-ce qu'ils ont pris de ce hadith-là? Bah, ça prouve que les compagnons, c'est des mécréants. Ils sont stupides. Oui, mais vous avez compris le sujet? Parce que le prophète l'a dit Ashabi, donc ils ont interprété le hadith qu'il y a beaucoup de compagnons du prophète, ils sont morts mécréants et ils iront en enfer. Mais non, le prophète l'a dit Ashabi parce qu'il pensait qu'ils étaient encore musulmans. Et il n'a pas dit Ashabi dans le sens, un compagnon, pour qu'il soit validé en étant compagnon, il faut qu'il soit mort sur l'islam. Le prophète, les gens qu'il a connus durant son vivant, il ne sait pas dans quel état ils vont mourir. Donc il les retrouve dans l'au-delà, et lui, il pense le bien, il pense qu'ils sont morts sur l'islam. Et il sait très bien qu'il y a certains de ses compagnons qui iront en enfer. Certains compagnons, le prophète l'a dit Innahu finnar. Le prophète avait un serviteur qui devait garder le butin de guerre. Le serviteur, il a pris un truc pour lui avant le partage du butin. Il y a une flèche perdue qui est passée, qui l'a tué. Et il est mort comme ça. Et il a volé une chamla, une sorte de morceau d'habit ou tout comme ça. Une ceinture, un truc comme ça, ou un habit. Et quand il est mort, les gens, ils ont dit, bah, bonheur à lui, il est mort martyr. Parce que tu vois, il est mort tué injustement. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ra'aytu shamlatahu tashtarilu alayhi nara. Il a dit, j'ai vu l'habit qu'il a pris s'enflammer sur lui. Alors qu'il n'est pas mort martyr. Il sera châtié parce qu'en fait, il a volé le bulletin de guerre qui est un grand péché, ce qu'on appelle le rouloul. Et après, juste après, il est mort. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps de faire le repentir. C'est clair. En revanche, l'histoire des peines pénales, comme on a dit tout à l'heure au début du cours, si quelqu'un il a la peine pénale, Dieu lui pardonne son péché et comme il a subi la sentence dans le bas monde, enfin la punition dans le bas monde, il ne sera pas châtié dans le delà. Et le prophète il disait Idra'u al-hudud bi-shubuhat. Ça veut dire repousser les peines pénales par les ambiguïtés. Tu reviens à ce qu'on a dit au début du cours. C'est-à-dire que tant qu'il y a ambiguïté, tant que c'est pas clair que la personne a fait ce truc-là, tu n'appliques pas la peine. Et tant que tu peux interpréter ce qu'il te dit, on parle de toi, mais on parle du juge. Hein. Et donc ce compagnon qui s'appelait Maryse, il avait fait la fornication. C'est bon? Donc il est venu voir le prophète, alayhi salam, et il a dit Ya Rasulallah, il a dit au Messie de Allah, je suis perdu, je suis allé à ma perte. Le prophète, il n'a pas dit t'es mort, il n'a pas dit ça, et le prophète l'a dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et il a dit Yanni, j'ai fait un truc pas bien avec une femme. Et là c'est ambigu ce qu'il dit, ça veut dire quoi? Pas bien, tu l'as parlé avec désir, tu l'as regardé, je sais pas moi, tu l'as volé, tu lui as fait du mal, tu l'as insulté, ça peut être mille et une seule chose, d'accord? Et le prophète il applique ce qu'il enseigne bien sûr. Repousser les peines pénales par les ambiguïtés. Donc le prophète il n'est pas bête non plus, il comprend bien que c'est possible que la personne ait fait la fornication. S'il dit je suis allé à ma perte, c'est qu'il a fait un truc de grave. Mais comme la personne elle n'a pas avoué de manière explicite, le prophète pour lui enseigner, c'est comme disait ne te dévoile pas Yannick. Donc le prophète il l'aiguille pour que la personne ne se dévoile pas. Parce que tant qu'il n'a pas dit clairement la chose, c'est que même dans ce cas-là, tu as le droit de mentir même, pour pas te dévoiler. C'est permis, les prophètes ne mentent pas bien sûr, même dans ce cas-là ils ne le font pas. Mais les gens du commun, tu as le droit de mentir pour pas te dévoiler. S'il n'y a aucun témoin, on parle, aucun témoin, il y a juste toi qu'à vous.
Même après avoir avoué, tu as le droit de mentir et de dire non, finalement je l'ai pas fait, et après il te relâche le juge. C'est-à-dire à quel point en islam, la peine pénale, c'est pas... pour qu'elle soit appliquée, il faut quand même des conditions, quoi. Alors on parle pas quand il y a des témoins, quand il y a des témoins c'est mort, hein. La peine pénale va être appliquée. Ça veut pas dire que c'est mauvais, d'accord, mais la peine pénale, il y a des raisons dans ça. Dieu, il a dit que wa fil qisas hayat. Il a dit dans les peines pénales, il y a une vie. Puissiez-vous réfléchir sur ça, ça veut dire quoi? Si quelqu'un sait qu'il va être condamné à mort s'il fait un meurtre, est-ce qu'il va vouloir tuer quelqu'un? Bah non. Donc du coup, ça lui sauve sa vie à lui, et ça sauve la vie aussi de la personne qui voulait tuer. Vous avez compris pourquoi Dieu l'a dit dans les peines pénales, il y a une vie? Parce que les peines pénales, les gens, ouais, regardez, c'est des barbares. Mais non. La peine pénale, justement, elle est là pour faire peur aux gens. Comme ça, les gens, ils font pas ce péché-là. Et comme ils le font pas, bah, la peine pénale, elle n'est pas appliquée. C'est compris? Au Liban, par exemple, la peine de mort, elle dit toujours, si quelqu'un il fait un meurtre, il est pendu en place publique. C'est bon, bah là, je peux te dire qu'au Liban, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de tuer des gens. Vous avez compris? C'est pour ça qu'en arabe, on les appelle des had. C'est-à-dire quoi, had, en arabe? Ça veut dire al-maner, ça veut dire l'empêchement. Parce que les peines pénales, elles t'empêchent de faire ces péchés-là. C'est ça qui est une sagesse. Et plus le péché est grave, en général, plus la peine pénale est grave, comme ça te décourage. Et ça, c'est une miséricorde de la part de Allah. Imagine, il n'y a aucune peine pénale juridiquement. C'est-à-dire que tu fais la fornication, tu voles, il t'arrive rien dans le bas monde, mais après tu auras châtiment dans l'au-delà. Il y a plein de gens, ils vont faire le haram, et ils diront, bon, Dieu me pardonnera, Inch'Allah, il fait le haram, et il sait que dans le bas monde, il va rien lui arriver. Mais c'est pas comme ça. Ça, c'est des sagesses. C'est pas pour rien que Dieu l'a. Même les non-musulmans, ils appliquent ça. Des peines pénales, justement, sauf que maintenant ils mettent des amendes, tout ça, mais même eux, ils commencent à voir que ça marche pas bien parce que tellement ils réduisent de plus en plus les peines pénales que les gens ils font de plus en plus de haram et après ils n'arrivent plus à maîtriser le sujet. C'est clair, tout le monde? Et donc le prophète l'a dit, repousser les peines pénales pour les ambiguïtés. Donc Maryse, le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, la'allaka navarta. Il a dit, peut-être que tu as simplement regardé. Il suffit que la personne a dit, oui, j'ai regardé, bah c'est bon, vas-y, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Fais le repentir et pars, tu vois. Si quelqu'un il a fait la fornication, n'est-ce pas qu'il a regardé la femme? Et là, le prophète, il essaye de lui trouver une porte de sortie. Parce qu'il n'y a pas de témoin. Tant qu'il n'y a pas de témoin, c'est entre toi et Allah. Si toi tu te dénonces, la preuve elle est là, si tu ne te dénonces pas, ça reste entre toi et Dieu, tu fais le repentir, et c'est fini. Donc le prophète, il nous a encouragé, vraiment, c'est pas obligatoire, mais c'est la sunna. La sunna, c'est que si tu as fait un péché aussi grave, ne te dévoile pas. Le prophète, il a dit, فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ, que la personne, elle se voile par le voile de Allah. C'est-à-dire que ça reste entre elle et Allah, c'est ce que ça veut dire. Elle dit, فَمَنْ وَقَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْقَذَرَاتِ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ. Si quelqu'un, il est tombé dans un de ces détritus là, alors qu'il se voile par le fait que Dieu ne l'a pas dévoilé justement. Donc le voile de Allah. Elle dit, فَإِنَّ مَنْ أَبْدَلَهُ لَنَا صَفْحَتَهُ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ. Parce que si quelqu'un il nous fait part de son crime, eh ben, on ne pourra qu'appliquer la peine pénale sur lui. Et donc Maryse, il allait voir le prophète, et donc il lui a fait sous-entendre qu'il a fait la fornication. Le prophète, pour enseigner à Maryse de ne pas se dévoiler, il a dit, peut-être que tu as simplement regardé. Et le compagnon, il a dit non. Et le prophète, tu vois, il se détournait du compagnon, comme si, tu vois, il veut passer à autre chose. Et le compagnon, il revenait, et le prophète dit, bah peut-être tu as simplement donné un bisou. Et le prophète, il se détournait de lui, tu vois, comme pour lui faire comprendre, voilà, te dévoile pas, dis que tu as fait un bisou, et tu vois, dans le sens qu'il a fait un bisou, la personne. Mais dis pas plus que ça, et moi, tant que tu m'as pas dit explicitement que tu as fait le rapport sexuel interdit, je vais pas appliquer sur toi la peine pénale. C'est pour lui enseigner, c'est ça que les savants ont dit que dans notre hadith, le prophète l'a expliqué ça aussi. Et après, le prophète a dit, peut-être que tu l'as simplement touché. Et à la fin, Maryse, il a dit, non, j'ai fait avec elle ce que le mari fait avec son épouse. Ah, il a clairement dit qu'il a fait la fornication, quoi. Et ben après, le prophète, il l'a fait exécuter. Mais cette personne-là, elle a voulu être exécutée. C'est très bien que la personne doit être exécutée. Mais il y a des gens tellement... Et ça aussi, regardez aussi les compagnons, la crainte qu'ils avaient de la part de Allah Ta'ala. C'est que les compagnons, lorsque le prophète était vivant, ils avaient tellement honte d'avoir désobéi à Allah qu'ils le disaient au prophète dans l'espoir d'être pardonnés par Allah. T'imagines, le prophète, il pardonne pas les péchés. Mais si lui, il est appliqué sur la peine pénale, Dieu lui pardonne son péché. Après, même s'il ne fait pas la peine pénale, il lui pardonne le péché, s'il fait le repentir sincèrement. Mais tellement ils avaient honte
qu'en fait, ils se dénonçaient, certains parmi eux, ils se dénonçaient eux-mêmes au prophète Mohammed. Comme s'ils se sentent indignes et Abu Bakr as-Siddiq, une fois, il a rencontré un compagnon qui s'appelle Hanbala, qui est un compagnon, machallah, qui est mort martyr. Il est mort martyr et il venait de se marier en plus, le lendemain de son mariage. Il y a eu une bataille, il est sorti, il se fait tuer, et il était Junub, parce qu'il avait fait la passage avec son épouse. Après, il a fait le Roussoul, il a fait le Soubor, après le Soubor, son épouse, elle l'a serré dans les bras, il a reperdu, son sperme, il est sorti, c'est passé un truc, et avant de pouvoir faire le Roussoul, il a entendu l'appel à la bataille, il est sorti direct, sans avoir même fait la grande ablution, il est sorti de Junub pour aller dans la bataille, et il est mort. Il est mort en état de Janab, en état de grand hadas. Et les compagnons, ils ont vu les anges en train de le laver, après sa mort. Après, il a été nommé Rassil al-Malaika, surnommé celui qui a été lavé par les anges. Parce qu'il est mort avant d'avoir pu faire la grande ablution. Et du coup, après sa mort, Dieu, vous savez que celui qui meurt martyr, on le lave pas. Et c'est recommandé de le laisser dans ses habits tachés de sang. Alors s'il a une armure, tu enlèves l'armure, tout ça, mais les habits qui sont tachés de sang, tu le laves pas, t'enlèves pas le sang, tout ça. Parce que ce sang-là, au jour dernier, il aura le don du musc. Tu l'enterres dans les habits dans lesquels il est mort. Et de toute façon, les martyrs de guerre, leur corps ne décompose pas. Ils restent tels quels jusqu'à la résurrection. Ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, Dieu l'a dit. Ils sont vivants selon Allah. Leur âme, elle est au paradis et ils ont leur subsistance. Ils sont pas morts réellement. Ils sont morts sans être morts. Je dis pas qu'ils sont morts. En fait, leur âme, elle quitte leur corps, mais leur corps, il ne se décompose pas. Ils restent attachés, ils restent reliés à l'âme. L'âme, elle profite des délices du paradis. Et son corps, il continue à vivre. C'est-à-dire que le sang, il durcit pas. Si tu l'entailles, il y a le sang qui coule, quoi. Comme s'il était encore vivant. C'est parmi ceux dont leur corps n'est pas mangé par la terre. C'est dans le Coran, ça. Ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Il s'appelle comment le compagnon? Hanzala. Et donc lui, une fois, il marchait comme ça dehors, et il a croisé Abu Bakr. Et il a dit, Nafaqa Hanzala. Il a dit, Hanzala, lui-même, Hanzala, il a dit, Hanzala est un hypocrite. Les hypocrites, à la base, c'est ceux qui font croire qu'ils sont musulmans alors qu'ils ne sont pas musulmans. Abu Bakr, il a dit, mais pourquoi tu dis ça? Elle dit, regarde, quand on est avec le prophète Mohammed, on pense plus à la dunya, on pense à l'au-delà, au paradis, à l'enfer. On est vraiment dans un état de foi très fort. Et puis après, rien qu'on sorte en assemblée, on retrouve nos femmes, notre femme, nos enfants. On joue avec notre épouse, avec nos enfants. On oublie, on n'est plus dans le même état. On retombe dans la dunya et on oublie l'état qu'on avait en présence du prophète. On n'est plus l'esprit occupé par l'au-delà, le paradis, etc. Regardez la crainte qu'ils avaient. Ils disaient, moi je suis un hypocrite. Quand je suis envers le prophète, je pense qu'à l'au-delà, et après quand je suis plus avec le prophète, je retourne avec ma famille, etc. J'oublie cet état-là. Et Abu Bakr a dit, bah viens, on va voir ensemble le prophète Mohammed. Et donc Abu Bakr al-Siddiq, il a dit, Ya Rasulallah, hadha Hanzala, yaqul innahu munafiq. Il a dit, ça c'est Hanzala, il dit qu'il est hypocrite. Et après il a dit, qu'est-ce que cela? Et après Hanzala, il a dit, bah voilà, quand on est avec toi, on ressent la crainte, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas la crainte en dehors, mais tu sais, toi-même quand t'es en cours de religion, c'est pas comme quand t'es au travail ou dans le métro. Et quand après on retourne vers notre épouse et nos enfants, on oublie cet état-là, on n'est plus autant dans la foi que quand on est en ta présence. Et le prophète, il a dit, si vous restiez dans cet état-là toute la journée, et il a dit, les anges, ils viendraient à toi lorsque tu marches dehors pour te serrer la main, et ils viendraient à toi pour te saluer quand tu es dans ton lit avant de dormir. C'est arrivé à rester dans cet état-là de foi tout le temps. Les anges, eux, ils viendraient à toi pour te voir et te serrer la main, et te passeraient le salam et te serrer la main dans la rue, et ils iraient te voir avant de dormir. Et après, il a dit, mais cependant, il y a un temps et un temps. C'est-à-dire que nous, les humains, un temps, t'es dans la religion, un temps, t'es dans la dunya. Abu Musa al-Ash'ari, il était jeune à cette époque-là. Une fois, il est parti voir Omar al-Khattab, comme ça rapporté dans Muslim. Et il a passé le salam. Et Omar, il était dans sa maison, il est occupé à faire quelque chose. Et il comptait, il disait, ça fait une fois. Après, il répondait pas parce qu'il était occupé. Mais il comptait, Omar. Il avait une fois. Après, Abu Musa al-Ash'ari, ça c'est un surnom, Abu Musa al-Ash'ari. Son nom, je crois que c'est Qais ibn Qais, je crois que ça s'appelle. Après, il repasse salam, enfin, il salue encore une fois. En fait, il demande de toute façon de rentrer chez Omar. Parce qu'il voulait aller le voir. Et Omar ne répond pas, mais il compte, ça fait deux fois.
Après, Abu Musa al-Ash'ari, il redit encore une autre fois. Je crois qu'il s'appelle Abdullah ibn Qais. J'ai oublié. Une troisième fois, et Romain dit ça fait 3. Et après, Romain s'attendait qu'il allait encore demander. Et puis là, non. Et qu'est-ce qu'il a fait, Abu Musa al-Ash'ari? Il est reparti. Et après, plus tard, il a rencontré Omar. Et Romain lui a dit, j'ai vu que t'es passé chez moi et tal, mais j'étais occupé. Donc je t'ai pas ouvert. Pourquoi t'es pas resté? Je t'aurais fait rentrer après. Et il a dit, bah moi j'appliquais ce qu'on a appris du prophète, alayhi salam. Le prophète l'a dit à l'istighdhan thalatha. Tu demandes l'autorisation 3 fois. Et si on t'ouvre pas, bah tu rentres chez toi. Et Romain, il avait pas entendu ce hadith-là. Et il lui a dit, soit tu m'amènes quelqu'un digne de confiance qui me certifie que le prophète a dit ça, soit tu vas sentir la douleur dans ton dos et dans ton ventre. Et en gros, je vais te punir, tu vas voir. Parce que c'est grave de dire le prophète a dit et après tu dis un truc qui est faux. Ça veut pas dire que Romain il pense le mal, mais Romain lui il voulait, avant de dire le prophète a dit, il voulait vraiment avoir toutes les preuves que le prophète a dit ça. Et donc Abu Musa al-Ash'ari est retourné vers les compagnons effrayés. Et les compagnons, quand ils l'ont vu arriver, ils ont su qu'il a croisé Romain. Il était plus grand que le prophète, hein, de taille. Et c'est quelqu'un qui est imposant physiquement. Et certains savants, ils ont dit que quand il montait sur un cheval, ses pieds touchaient par terre. Tu vois. Normalement, c'était pas n'importe qui. Donc c'est quand Romain il te dit, t'as intérêt à trouver une deuxième personne qui a entendu ça du prophète, sinon tu vas comprendre ta douleur. Je peux te dire que tu flippes. Donc surtout qu'Abu Musa al-Ash'ari, c'était parmi mes compagnons qui étaient jeunes. Donc il est parti comme ça, affolé. Qui c'est parmi vous, il a entendu ce hadith du prophète? Et les compagnons se sont mis à rigoler. Et lui il a dit, mais Romain il va me taper et vous rigolez. Et là il y a un des compagnons, il a dit, personne parmi nous il va se lever si ce n'est le plus jeune parmi nous. Et en gros, on va laisser le plus petit parmi nous, il va partir avec toi. Ardaful Qawm. Et le compagnon qui rapporte l'histoire, il dit c'était moi le plus jeune. Donc après il est parti avec Abu Musa al-Ash'ari, ou Omar ibn al-Khattab. Et après il y a plusieurs versions. Ce hadith-là dans Muslim, il y a plusieurs versions différentes. Et dans une version, il a dit dans le sens, oh Omar, est-ce que toi tu veux faire peur aux compagnons du prophète alayhi salam? Il a dit moi aussi j'ai entendu cette parole-là du prophète alayhi salam. Et Omar il a dit subhanallah, innama aradtu atathabbat. Il dit subhanallah, moi je voulais juste confirmer. Et dans cette version, il a dit quoi? Il a dit j'ai été occupé au marché. Le commerce, ça m'a empêché d'avoir entendu ce hadith-là du prophète. C'est-à-dire que c'est comme s'il disait subhanallah, ma dunya, elle m'a trop occupé et du coup j'ai pas pu entendre ce hadith-là du prophète. Tous les compagnons ont pas entendu tous les hadiths. Donc ça veut dire que c'est ça l'être humain, il y a un temps et un temps. Dieu l'a dit, voilà, tant sanansi baka minad dunya, n'oublie pas ta part du bas monde. Mais tellement les compagnons ils craignaient Allah, et un des compagnons a dit au prophète Mohammed, elle dit ya Rasulallah, elle dit maintenant on est avec toi dans le bas monde. Elle dit mais ça se trouve au paradis on sera même pas avec toi, et ça se trouve nous on ira en enfer, on sait pas. Alors que là présentement on est avec toi, on te voit, on sait que toi t'es sauvé, etc. Mais nous, qui nous dit qu'on sera sauvé, tu vois? T'imagines cet état d'esprit là, c'est fort, tu vois? Parce que nous, par exemple, t'as un saint dans le bas monde là actuellement avec nous, tu le vois, tu sais, lui il ira au paradis, mais toi est-ce que tu sais que tu vas aller au paradis? Tu sais pas, peut-être dans le bas monde t'es avec lui, mais dans de là, lui il sera au paradis, l'autre sera en enfer, tu sais pas. Et le prophète l'a dit al-mal'u maraman ahabba yawm al-qiyamah. Il a dit la personne elle sera avec qui elle aime au jour dernier. C'est-à-dire si vraiment t'aimes le prophète, tu seras avec moi, même si dans l'au-delà. Que Dieu vous accorde l'amour du prophète alayhi salam. Et aimer le prophète, c'est-à-dire croire en lui et le suivre. Et c'est pas juste j'aime le prophète, après tu fais n'importe quoi. Mais si vraiment t'aimes le prophète réellement, mais les compagnons ils avaient cette crainte-là. Arabu Ibn Mas'ud, il a dit, je pensais pas que quelqu'un parmi nous, il penchait vers la dunya. Jusqu'à que Dieu révèle une ayah dans le sens, wa minkum man yuridu dunya, et parmi vous, il y a des gens qui veulent la dunya. C'est-à-dire que le compagnon, il a dit, avant que cette ayah elle descende, je pensais que tous les compagnons du prophète, ils pensaient que à l'au-delà. Donc c'est pour ça que certains compagnons, ils faisaient des grands péchés, en fait, ils avaient tellement honte de ce qu'ils ont fait, qu'ils le disaient au prophète, en fait. Alors qu'ils savaient qu'ils allaient avoir la peine pénale. Mais le prophète, malgré ça, il leur enseignait de pas se dévoiler. Mais Maryse, lui, à la fin, il a dit non, moi j'ai fait avec elle ce que la mari fait avec son épouse. Et donc après, il a été exécuté. Alors que le prophète lui a montré de pas se dévoiler.
Mais lui, il voulait se faire exécuter, quoi. Il voulait justement subir cette peine pénale-là, tellement il avait la honte de son péché, etc. Subhanallah. Ça, c'est les compagnons du prophète, hein, ils sont battus, la bataille de Badr, ils étaient contre des milliers de mouchriks, c'était que 313 personnes. Après, Dieu l'a fait descendre 3000 anges, qui les ont aidés dans la bataille. Au début 1000 anges, après 3000. Subhanallah. Donc, celui qui déteste l'ensemble des compagnons, il n'est pas musulman. Au point que certains savants, ils ont dit, celui qui insulte Abu Bakr et Omar ensemble, il est plus musulman. Certains savants, ils ont dit ça. Insulter un compagnon, c'est pas de la mécrance. Si quelqu'un il insulte tous les compagnons, il tombe dans la mécrance. Déjà parce que ça revient à insulter la religion, parce que sans les compagnons, on n'aurait pas appris la religion. Et de deux, Dieu, comme on a dit, il a dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Et après, il a dit que Dieu les a agréés, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ, ainsi que ceux qui ont suivi. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dieu les agrée et eux, ils sont satisfaits. Donc si quelqu'un, Dieu il a dans le Coran explicitement qu'il les agrée, ben ça, toi tu dis ces gens-là ils sont pas agréés, ben tu tombes dans la mécrance, tu démons la religion. C'est clair. Donc si quelqu'un il insulte tous ces gens-là, il leur a démenti la religion. C'est ça que le prophète l'a dit là, tasubbu ashabi. N'insultez pas les tout premiers compagnons. Est-ce qu'il a dit ça à un compagnon? Il n'a pas dit ça à des gens qui n'étaient pas compagnons. Il a dit ça à un compagnon. N'insulte pas les compagnons. Mais pourtant, c'était un compagnon, la personne. C'est-à-dire, n'insulte pas les premiers compagnons. Il a dit, vous, votre aumône, si tu donnais la montagne de Uhud en aumône, ça vaudrait pas un seul moud, le plein de 2 mains jointes d'une aumône d'un des tout premiers compagnons que j'ai eu. C'est-à-dire qu'ils ont un haut degré, Yannick. C'est clair, mon monde? Mais si quelqu'un, il a juste détesté un de parmi les compagnons, par exemple, Abul Radiya, vous connaissez c'est qui Abul Radiya? C'est celui que tu as Ammar. Alors Ammar, on a dit tout à l'heure que c'est le compagnon dont ses parents sont morts martyrs, c'est un des tout premiers compagnons qui a reçu la bonne nouvelle du paradis, que le prophète l'a dit Mouli à Ammar, il a mouchache, et que Ammar il a été rempli de foi jusqu'au bout de ses os. Et quand il a fait construire la mosquée, le prophète alayhi salam, les compagnons, ils transportaient les briques, et Ammar, il transportait 2 par 2. Au point qu'il disait au prophète, tes compagnons, ils sont en train de me fatiguer. En gros, et tout le monde lui donnait... et il faisait 2 fois plus que les autres. Et le prophète, il a été content quand il a vu ça, mais après, il a dit quoi? Comme ça, dans le Bukhari, il a dit, oui, Harammar, taqtulul fiatul baghi. Il a dit, mais malheur à Ammar, il sera tué par le groupe des injustes. Et c'est des compagnons qui l'ont tué. T'imagines? C'est des compagnons du prophète. Qui eux-mêmes avaient entendu ce hadith. Et malgré ça, ils n'avaient pas empêché de le tuer. Celui qui l'a tué, c'était quelqu'un qui était dans l'armée de Muawiyah, qui s'appelait Abul Radiya. Bah lui, quand il voulait rentrer chez Banu Umayya, il disait « Ouvrez la porte, c'est le tueur de Rammal qui est à la porte. » Il se vantait de ça, celui-là. Alors que c'était un compagnon du prophète. Donc si toi tu détestes tel ou tel compagnon en particulier parce qu'il a fait quelque chose de laid, c'est pas haram. Surtout si tu as une raison religieuse. Mais c'est pas pour autant que tu vas détester tous les compagnons. Et comme on l'a dit Tahawi, wala nafkuruhum illa bi khair. On ne cite qu'en bien les compagnons. Mais juste pour connaître les jugements, des fois on cite, attention, ça veut pas dire que tous les compagnons étaient des saints, et des fois on cite des jugements, par exemple l'histoire de Mariz, pourquoi elle est laissée dans les hadiths, les savants ils s'en servent justement pour plein de jugements dans la religion. Que tant que c'est sunna de repousser la peine, enfin, que le prophète nous a ordonné de repousser la peine pénale tant qu'il y a une ambiguïté, et que c'est sunna que la personne elle se dévoile pas, et que tant qu'il y a moyen que tu peux repousser sa peine, tu repousses. Et que si la personne l'avoue, tu appliques la peine. Ça, c'est à partir du hadith de Maris qu'ils l'ont déduit. Et j'étais un compagnon du prophète. Donc ça, c'est pour des jugements religieux. Mais de manière générale, on aime tous les compagnons, d'ailleurs de manière générale, on les aime. C'est clair? Et attention, parce que Maris, non, le prophète l'a tué, c'est-à-dire ça veut pas dire forcément qu'il l'a fait lui-même, il l'a fait la peine capitale. Mais et ça, bien sûr, aujourd'hui il n'y a plus de calife, donc il n'y a plus les peines capitales, et il y a des conditions très très strictes pour qu'elles soient appliquées ces peines. C'est pas comme ils font d'Aresh ou en Arabie Saoudite,
etc. quoi. Et attention, Maryse, ça c'est le nom de la personne. Parce qu'il y a des gens, ils ont mal compris à Rosbillah, ils ont pensé que Maryse et le Mars en arabe c'est la chèvre aussi. Il y en a, ils ont cru à Rosbillah, ça c'est de la mécrance, ça je vous le dis, il faut mettre en garde contre ça. Ceux qui n'ont pas appris la religion et qui lisent tout seuls dans les livres, ça a rapporté que le prophète il a fait lapider Marizan. Si quelqu'un n'a pas appris la religion, il risque de croire qu'il a fait lapider une chèvre. Le prophète, il tue pas les animaux pour rien comme ça. Donc si quelqu'un attribue ça au prophète, il n'est pas musulman. On a dit au début du cours que tu n'as pas le droit de mutiler un animal, etc. Sans raison. Mais des gens, ils ont mal compris le hadith et ils ont pensé que le prophète l'avait mutilé une chèvre. Ou qu'il avait lapidé une chèvre. Le prophète ne fait pas ça, en là. Non, c'est le Maryse, c'est le nom de la personne. Un homme qui s'appelait Maryse. C'est clair, tout le monde? وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ادخلنا الجنة جميعا فالرس الأعلى وآت كل منا سؤله من الخير واجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وهذا الدعاء دعاء مستجابا وجزعنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين وارحم شيخنا رحمة واسعة واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات que Allah vous récompense.